Je profite de l'occasion, en mon nom personnel et celui du conseil municipal, pour offrir mes condoléances et sympathies à la famille Armand Caron, qui était conseiller municipal à la ville de Donnacona de 1998 à 2005, soit 7 ans. Si vous voulez, debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 12 juillet 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-033, 2021-034, 2021-037, 2021-041, 2021-043 et 2021-044. 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juin 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2021. 5.2, entente relative à l'utilisation d'une partie du lot 3 507 868 du cadastre du Québec pour le relais de la pointe aux écureuils, autorisation de signature. 5.3, demande de virement budgétaire, service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 14 et 28 juin. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation des dérogations mineures 2021-033 ou 178 avenue Marcoux. 8.2, autorisation des dérogations mineures 2021-034 au 880 rue Savard. 8.3, autorisation de dérogation mineure 2021-037 au 1045 boulevard Godreau. 8.4, autorisation de dérogation mineure 2021-041 au 178-180 avenue Saint-Anne. 8.5, autorisation de dérogation mineure 2021-043 au 1008 rue de Rolette. 8.6, autorisation de dérogation mineure 2021-044 au 278 avenue Laure. 8.7, PIA, quartier des Anglais, remplacement de la galerie avant du bâtiment principal situé au 121, boulevard Saint-Laurent. 8.8, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, remplacement de 2 enseignes à plat et sur pylône sur le bâtiment commercial situé au 240 route 138. 8.9, demande de dérogation mineure 2021-045 au 723 rue du Vanette. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, mécanicien, fin de la période de probation de M. Yann Doucette. 9.2, embauche d'aide moniteur pour les besoins du camp de jour. 9.3, embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. Correction sur la rémunération. 9.4, embauche de moniteur de camp de jour. Correction sur rémunération. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, reconnaissance du club de golf de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.2, reconnaissance du centre Femmes de Port-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.3, reconnaissance de conférence des tables régionales de consultation des aînés du Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.4, aide financière au Cerf-Volant de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel le 12 septembre 2021. 10.5, participation au tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf, la FASAN. 10.6, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles? De mon côté, M. le maire, je ne veux pas donner d'affaires nouvelles.
Non, pas de mon côté non plus. Conseiller? Non. Conseiller. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, la liste de correspondance juin 2021. Et point numéro 14, levé de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. J'en ai un composant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Vous avez une question? Non, en date de 15h cet après-midi, nous n'avons pas reçu de questions via notre adresse de courriel de correspondance. Je vois bien. Point numéro 4, présentation à tout public. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-033, 2021-34, 2021-37, 2021-41, 2021-43 et 2021-44. Donc, un avis public qui parle le 15 juin 2021 concernant ces dérogations mineures. La 033 concerne la 168 terminale, la 034 881 plus 40, la 1045, la 37 1045 boulevard Baudron, 41 178 180 avenue Saint-Anne, la 2021 043 1008 Toilette, et finalement la 2021 044 268 terminale. Donc, une consultation écrite qui s'est déroulée pour ce dossier, donc c'est déroulé du 16 juin au 2 juillet. Pas eu aucune question, aucun commentaire dans cette sur les sujets de son plus long à l'heure. Merci, Mathieu. Alors, 4.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juin 2021. Alors, de mon côté, le 1er, le 14 et le 22 juin, j'étais sur la commission de développement économique. Point à retenir là-dedans, surtout celle du 22 juin. On a discuté des compétences des villes versus la MRC pour l'organisation de transport en commun. Il commence à avoir des villes qui veulent installer une navette pour se diriger en direction de Québec. Alors, on avait un représentant du ministère du Transport du Québec, du MTQ, l'avocat du MTQ, un avocat qui représentait la MRC pour commencer à écrire soit des lettres ou des directives. Parce qu'il ne faut pas se cacher, il n'y a aucune municipalité maintenant qu'on a un représentant de partie de là, on n'a pas un représentant qui s'occupe du transport de biens. C'est là qu'il devient, on voulait voir si c'était la MRC qui prenait ça en charge ou on laissait encore une municipalité gérer ça à leur niveau. C'est encore au niveau des discussions présentement. Le 3 et le 23 juin, j'avais une rencontre avec la négociation de convention collective au niveau de la MRC. Je siège sur ce comité-là également. Le 8 juin, c'était l'inauguration du module de jeu au parc Sauvageau. Le 9 juin, c'était l'AGA et l'AGA du côté de l'ULSCM. Et puis, j'ai été réélu pour un autre mandat pour un an à titre de vice-président. Le 14 et le 22 juin, je siégeais sur la commission d'administration de la MRC. Le 15 juin, c'était l'Assemblée générale au niveau de l'UMQ. C'était surtout, une réunion qui était quand même assez courte, c'était surtout la présentation des nouveaux membres qui vont siéger au comité des municipalités de centralité, et dont le nouveau président, c'est M. Daniel Côté, qui est le maire de Gaspé, c'est lui qui est le nouveau président de l'UMQ. Et puis, au niveau des municipalités de centralité, il va y avoir beaucoup de changements, parce qu'il y a quelques départs, dont le président qui était M. Je connais juste son prénom, le Maurice, mais je ne sais pas. Oui, Jean-Maurice Nord. C'est ça, Jean-Maurice Nord qui était le président pour les municipalités de centralité. Le nouveau président, c'est le maire
En Gaspésie également, je pense qu'ils sont tous passés le mot dans le coin pour tout ramasser des petits. Maintenant, le 18 juin, j'ai visité au parc industriel un nouveau, c'est installé chez nous, Bertrand paysagiste. On a eu l'occasion pour visiter ces installations. Il parle déjà lui-même de s'agrandir également, et il commence à regarder ses voisins pour essayer de prendre un petit peu plus d'expansion, surtout, lui, il est surtout spécialisé dans l'installation de dalles, d'interlocks. Il manque un petit peu d'espace pour de stockage, il ne faut pas se le cacher. Et, lui aussi, il est un peu touché par la pénurie de ciment, parce que la majeure partie des interlocks, c'est peut-être du ciment, avec il essaie de se stocker pour pouvoir faire ses travaux, mais juste pour vous dire le travail qu'il y a sur la planche déjà, juste pour aller chez vous pour faire un estimé, si vous voulez installer l'interbloc, ça va au printemps 2022 pour faire un estimé seulement, qui est assez occupé. Le 18 juin également, avec M. Vincent Caron, j'étais à la rencontre du Vaccinobus. Ils ont pu donner 125 doses cette journée-là. Et puis le lendemain aussi, le 19, je n'étais pas présent. Le lendemain, le Vaccinobus était présent également. Et puis il y avait un autre 125 doses qui étaient données pour nos citoyens et citoyennes de Donnacona et de l'ARS. C'est ce qui conclut mon rapport du mois de juin. Monsieur le directeur général. Merci, M. le maire. Donc, comme à l'habitude, on a un peu un résumé des faits saillants de nos différents services. Donc, de mon côté, pour le mois de juin, on a eu le début des discussions entourant l'exercice de maintien de l'équité salariale. Donc, on a planifié avec les représentants du syndicat et de notre côté avec la collaboration de l'Union des municipalités du Québec qui va être notre consultant dans le dossier. On a prévu justement les rencontres. On a vraiment planifié les rencontres de travail après les vacances estivales. Donc, les dates sont gelées, comme on dit, dans le calendrier de tout le monde. Donc, ça va être des discussions qui vont avoir lieu de façon intensive au mois de septembre. La poursuite de la révision de certaines politiques administratives que j'ai pu chapeauter en juin. Évidemment, le suivi du dossier du terrain qui appartient au ministère de l'Environnement sur le site de l'ancienne usine. Je vous dirais la situation du côté des gros déchets au conteneur semi-enfouis, on a quand même eu à défendre certains dossiers à la Cour municipale, dossiers qu'on a gagnés. Donc, mais il y a quand même un suivi très constant. Malheureusement, encore en fin de semaine, ça a été l'objet de débordement de ce côté-là. J'ai participé au milieu du mois de juin, les 10 et 11 juin, au congrès de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec. Donc, c'est un congrès virtuel, évidemment. Donc, et j'ai participé également à une rencontre avec toutes les directions générales des villes et municipalités de la MRC Portneuf le 17 juin. M. le maire a parlé de différentes activités qui ont eu lieu en juin. Il y a eu la préparation des activités. Là, je pense à la soirée de livraison des restaurants. Là, je vais vous donner un coup de main à Métivier pour la coordination de ça. Et la préparation de la journée de nettoyage des berges qui a eu lieu en juillet. Je dirais que la préparation a pas mal été en juin. Au niveau du service du greffe, je dirais que M. Julien a travaillé à préparer les séances et les suivis des conseils des 14 et 28 juin. Quelques règlements en suivi, règlement sur la gestion contractuelle de la ville, règlement décrétant une dépense sur un emprunt pour les travaux sur le prolongement des services sur la rue Sauvageau et également le règlement décrétant une dépense sur un emprunt pour l'achat d'une chargeuse au service des travaux publics. Il y a eu la réception et le traitement de 6 demandes d'accès à l'information. Des demandes soit qui sont arrivées en mai ou en début juin, mais il y a eu le traitement de 6 demandes d'accès à l'information en juin. Suivi de quelques dossiers de nature juridique, d'analyse en gestion contractuelle et la poursuite des préparatifs en lien avec les élections générales qui auront lieu en novembre prochain. Au niveau du service des loisirs, toujours en continu des dépôts de différentes demandes financières quand on va passer différents programmes. Je vous dirais qu'on est assez agressif à ce niveau-là avec l'ensemble de nos coordonnateurs, notre directeur. Il n'y a pas beaucoup de programmes d'aide financière dans lesquels on ne dépose pas un projet.
Donc, c'est pas mal, je dirais, toujours on continue de ce côté-là. On continue d'avoir une belle achalandage au niveau du centre aquatique. C'est vraiment depuis le 25 juin, majoritairement, c'est des camps de jour municipaux, des camps de jour également de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, de l'organisme Laura les Merveilles, qui viennent pratiquement prendre l'ensemble des plages horaires. Et on a également des camps de jour, oui, nos 280 jeunes de Donnacona viennent minimum une fois semaine, mais on a également le camp de jour de la ville de Cap-Santé, puis on en a de façon sporadique de quelques villes et municipalités avoisinantes aussi. Je dirais que 53 de la clientèle en juin proviennent de Donnacona, 14 de Cap-Santé, 6 de la ville de Neuville, et il y a 6 autres villes, la MSL Portneuf, dont les citoyens sont venus utiliser le centre aquatique uniquement au mois de juin. Poursuite des travaux au bâtiment dans cette caisse de les écureuils, on est rendu à vraiment une autre étape. On est en train de le meubler à l'intérieur avec justement les aides financières qu'on a reçues pour, entre autres, notre mini-gym pour les 0-5 ans. Donc, il y a du travail là, qui se fait de monter les différents petits modules là, pour que tout soit prêt au début de l'automne. Coordination des préparatifs et de l'installation du nouveau module de jeu interactif dans le parc de la rue Sauvageau. On seulement fait de référence à l'inauguration qui a eu lieu le 8 juin. Mais je vous dirais, depuis le 8 juin, c'est vraiment rempli pratiquement tous les jours où la température le permet, évidemment. Les gens apprécient grandement. Pour les gens qui ont pu visiter ce parc-là, au cours de la dernière semaine particulièrement, là, plusieurs nouvelles bonifications. Là, je dirais, les bordures sont arrivées. Il y a eu vraiment les dernières couches de pays ont été installées, les dalles de béton sont vraiment là. On a mis des modules, des bancs temporaires, en attendant que les vrais bancs ils sont en commande, mais on ne les a pas encore reçus. Donc, évidemment, de façon temporaire, on voulait quand même que les gens, avec la popularité du parc, on voulait que les gens puissent s'asseoir. Donc, et l'aménagement des différents sentiers. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. Poursuite des activités de baseball et de soccer. Notre directeur poursuit sa formation qu'on appelle gestionnaire efficace au courant du mois de juin. Début du camp de jour, je vous le disais tout à l'heure. Il y a eu la soirée des bénévoles, la fête nationale également qui a été organisée, dont on a reçu de bons commentaires, entre autres pour le musicien qui se promenait dans les rues de la ville et le feu d'artifice également de la Saint-Jean-Baptiste. La préparation des spectacles dans le parc des Anglais tous les petits mercredis. La semaine dernière, on a dit qu'il y avait tout près de 200 personnes qui étaient là pour la première soirée là, dans le parc pendant un super de beau mercredi. Donc, il y en a d'autres, je pense, qu'on a même sorti cette semaine. C'est la semaine prochaine, puis notamment. Oui, donc c'est bien parti. Poursuite de la reconnaissance de quelques organismes, la bibliothèque qui consomme à son plein, 1800 prêts de livres qui ont été faits au mois de juin uniquement, et il y a eu le lancement également à la bibliothèque du club de lecture estivale. Au niveau de la cour municipale, c'était 207 constats qui ont été saisis au mois de juin, dont 20 sur le territoire de la ville de Donnacona, et de l'ensemble des constats. Je vous dirais que les ratios de mois en mois varient quand même souvent selon les mêmes tendances. 37 des constats touchent la circulation, 26 les stationnements et 21 touchent la vitesse. Au niveau des communications, évidemment, tout le contenu, on le dit à chaque fois, mais la mise à jour du site Internet, les nombreuses publications pour nos 3723 abonnés, là, du contenu de la Médifiée en met. Elle pourrait même en mettre plus, mais à un moment donné, on veut pas trop. On se limite à peu près à 2 publications maximum par jour. Mais on voit que ça circule, l'information circule très rapidement dans les différents réseaux. Les mises à jour du contenu sur les enseignes numériques, la colonne Maurice, entre autres. Donc, les publications en juin, la soirée des bénévoles, Bertrand paysagiste, le parc Sauvageau, l'entente avec les pompiers, la fête nationale. Vous savez que c'est pas mal les points marquants. Mme Messier travaille également avec Mme Fidet, entre autres, au développement de la marque employeur de la ville de Donnacona. Donc, il y a eu des tournées d'employés. À partir de demain, il y a des tournages qui se font avec de nos employés de l'ensemble des services de la ville. Et on va voir le résultat de ça, je vous dirais, quelque part fin août, début septembre, donc avec des capsules qui vont être intemporelles. On va pouvoir se servir, entre autres, on veut faire de l'affichage, faire paraître des offres d'emploi sous une nouvelle mouture, donc aller chercher en amont, pas nécessairement lorsqu'on fait uniquement l'affichage d'offres d'emploi, mais en amont pour faire découvrir aux gens, lorsque des gens veulent
pense à peut-être déposer leur candidature, voir c'est quoi les possibilités des différents postes à la ville de Donnacona, que ce soit un opérateur au traitement des eaux, un opérateur aux travaux publics, préposé aux services de loisirs, agent de bureau. Donc, on voit un peu toutes les facettes et on va interroger des gens qui viennent tout juste d'arriver, mais également des employés qui sont là depuis de longue date, qui ont franchi plusieurs postes. Donc, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Donc, le métier a travaillé là-dessus. La coordination de l'activité Je mange du resto le 17 juin dernier, qui a été très appréciée de nos restaurateurs. Finalisation du montage du journal municipal, travaux sur plusieurs affiches. On était dû pour en faire la refonte des affiches dans différents parcs, à la station de pompage, l'entrée des sentiers, donc avec nos nouvelles normes graphiques, donc les terrains de tennis aussi, donc ça a été travaillé par le humidifié. C'est 26 000, quand je disais qu'on était suivis sur les réseaux sociaux, il y a 26 400 pages sur notre site Internet qui ont été visualisées au courant du mois de juin. Et il ne faut jamais oublier notre fameuse infolette hebdomadaire où on est rendu à 1150 abonnements. Donc, je dirais que ça rentre dans les foyers des gens chaque semaine. Au niveau de l'administration, il y a eu le dépôt au Conseil des États financiers au 30 avril, qu'on a présenté en séance publique au courant du mois de juin. Préparation du rapport du MES sur la situation financière de la ville de Donnacona. On a fait l'état lors de la dernière rencontre particulièrement. Vérification de l'état des revenus et dépenses pour la Cour municipale pour l'année 2020. Réflexion d'une mise à jour du rôle d'évaluation de la MRC. Donc, on a procédé à l'envoi des comptes de taxes en conséquence au courant du mois de juin. On a reçu une quantité impressionnante de contrats de mutation, donc le service d'administration a préparé la facturation, une contrat de mutation pour plusieurs dossiers. Mise à niveau du serveur de messagerie, planification d'un changement de serveur qui a eu lieu entre autres aujourd'hui. Ça s'est bien passé, mais pendant la remise aujourd'hui, au niveau de notre logiciel qu'on appelle PG, on se croisait les doigts pour que ça se passe bien, mais ça s'est bien passé, donc le changement s'est bien fait. Participation à une formation sur un nouveau logiciel de gestion des cartes de temps qui permettrait de sauver beaucoup de temps dans le traitement des payes. Donc, Mme Alain a pu assister à cette formation-là. On a eu quelques suivis et dans la préparation budgétaire qui s'en vient, il y aura des explications en lien avec tout ça. Et elle a participé également à une formation sur les nouveaux pouvoirs de taxation pour les villes. Des vacances. Nous avons un total de groupe d'urbanisme et du développement économique, 340 permis de tout genre qui ont été émis déjà. C'est une valeur de 12 967 000 et on inclut là-dedans 24 nouvelles constructions déjà depuis le 1er janvier dernier. Donc, plusieurs dossiers de CCU. Il y a eu 2 CCU au cours du mois de juin, un le 3 et l'autre le 29 juin. Des dossiers au niveau de nouveaux commerces, de nouvelles industries en cours et futures. M. Fillion et son équipe ont travaillé à plusieurs, de nouvelles industries dans le parc industriel, dont Printo Solutions, des travaux de réfection des rues Sainte-Anne, la Motte Sauvageau, le site de l'ancienne usine, prolongement du gaz naturel dans le parc industriel, donc des dossiers sur lesquels M. Fillion et son équipe ont pu travailler. On est rendu. Il y a quand même un recensement au niveau des chiens qui se fait depuis les derniers mois. Donc, on voit souvent la petite voiture de la SPA se promener dans les rues. Vous avez vu, il y a eu un bond quand même considérable en juin au niveau des licences. Je dirais que c'est un va avec l'autre beaucoup. On est rendu à 435 licences de chiens qui ont été octroyées uniquement depuis le mois d'octobre 2020. Ça se passe très bien. Les commentaires qu'on reçoit des citoyens avec la visite des agents de la SPA, ça se passe très bien. Les gens, je pense que ça répond bien à leurs questions, leurs préoccupations. Donc, le tout se déroule très rondement. Poursuite du travail de nos préventionnistes, poursuite des discussions avec le nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve. Donc, là aussi, il y a eu des échanges avec le ministère de l'Environnement. Ça se déroule quand même bien. Je dirais qu'il y a des étapes qui sont franchies dans ce dossier-là. Mais évidemment, il y a eu le suivi de quelques dossiers de plaintes à gérer par nos inspecteurs municipaux, des inspections des nuisances à l'intérieur de la ville qui ont été traitées au courant du mois de juin.
Au niveau des travaux publics, je vous dirais un peu comme à chaque année, juin était un mois de travaux qui étaient des travaux soutenus par nos équipes. Je vous dirais pas mal tous nos opérateurs, autant permanents, temps plein, temps partiel, ou temporaires, sont en bonne santé. Donc, on est en mesure de pouvoir avancer là, la majorité de nos projets d'immobilisation. Et le restant de l'été va être davantage axé sur des travaux d'entretien saisonniers. On était en mesure de pouvoir s'assurer d'un certain approvisionnement en béton. M. Sylvain faisait référence à la pénurie de béton, de ciment, en lien avec la pénurie de poudre de ciment. Donc, on était capable de pouvoir prioriser la tâche de réparation des trottoirs fissurés à quelques endroits parce qu'il y avait des dangers qui avaient été repérés lors de l'inspection annuelle des trottoirs. Donc, on était capable de voir venir les coûts et de pouvoir faire les réparations en début de saison estivale. On a été aussi en mesure de réaliser des travaux sur la rue Tissot. Si vous avez eu l'occasion de passer, là, vous vous rappelez, on avait, je pense qu'on en avait 4 ou 5, ce qu'on appelait des baisseurs, là, depuis des années, c'était des bonnes qualités. Mais là, si vous avez à repasser là, j'ai eu à courir dans ce secteur-là hier matin, c'est merveilleux. Tout est terminé, donc c'est réasphalté, mais c'est un vrai charme maintenant dans ce secteur-là. Les pluies qu'on a connues dans la dernière partie du mois ont évité un peu la tâche répétitive d'arrosage des plantes et des arbres sur le territoire. Là, donc, on a pu prioriser les travaux sur la rue du Sceau qu'on a pu faire dans les temps. Plusieurs réparations ont été finalisées par notre département mécanique qui service des travaux publics au mois de juin. Donc, il y a eu l'acheminement des bonnes pièces de réparation. Je vous dirais que c'est un peu le nerf de la guerre en 2021. On en parle souvent dans plein de domaines, mais on n'y échappe pas au niveau de la mécanique, c'est de mettre la main sur les pièces. Donc, des fois, nos deux mécaniciens ont quelques véhicules, mais ils n'ont pas les pièces. Donc, il y a certains véhicules qu'on est capable quand même de rouler, c'est pas dangereux. Donc, on pense entre autres à un camion incendie. On attendait une pièce, on était capable de le faire en juin. Là. Mais c'est les délais. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est que en raison de la pandémie, les productions de pièces qui n'ont pas été fabriquées dans les temps comme à l'habitude. Donc, on en paye un peu le prix, quoique là, on a pris dessus quand même passablement depuis les dernières semaines. Et je vous dirais que le restant du mois de juin, on a fait beaucoup de nettoyage sporadique des rues, la mise en place des fleurs, des plantes annuelles qui ont été planifiées par le comité d'embellissement, mais là, qui ont été plantées entre autres par notre horticultrice. Et la mise en place de systèmes d'arrosage automatique au centre aquatique et au garage municipal également, là, qui a pu être fait au courant du mois de juin. Au niveau du service de l'hygiène et service technique, on suit de tous les travaux majeurs. Je ne reviens pas sur les points que je vous ai parlé tout à l'heure, mais on peut rajouter le centre communautaire pour adolescents qui commence à prendre forme. On le voit maintenant, les murs, même la toiture est montée. Les actions en lien avec la réduction des débordements ouverts de surverse, donc ça continue, ça chemine avec le ministère de l'Environnement, plusieurs discussions. On devrait avoir d'excellentes nouvelles sous peu de la part des analyses au niveau des aides financières qu'on va être en mesure de pouvoir recevoir incessamment pour ces travaux-là qui sont prévus 2022. Suivi sur différents projets, le multi-quinquennal de l'usine de filtration d'eau potable, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1, la réfection du talus au poste de pompage au quartier, ça fait partie des discussions beaucoup. Et on a un petit peu diminué notre consommation d'eau en juin. On était à 120 000 mètres cubes d'eau, on est passé à 113 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en juin. Et c'est un total de 173 mm de pluie qui est tombé au courant du mois, contrairement à, je pense, 68 mm au courant du mois de mai. Finalement, au service de sécurité incendie, outre les pratiques en petite équipe qui ont eu lieu, la réunion d'officiers également, il y a eu 9 interventions qui ont eu lieu au courant du mois de juin. La grande majorité, ce sont pour des fausses alarmes. Mais je souligne quand même une intervention qui a eu lieu sur l'ancien terrain de l'usine de Petit Water. Il y a eu un appel qui était le jour 911. Des personnes avaient été vues en train de grimper sur les installations.
Donc, nos pompiers avec les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus le 16 juin dernier et on a fait des communications avec le propriétaire du site, le ministère de l'Environnement. Donc, et le ministère de l'Environnement a envoyé, entre autres, pendant quelques jours, des agents de sécurité et ils ont envoyé quand même également une pelle mécanique qu'on devait apparaître, là, je vous dirais, autour du 2 juillet, donc très récemment, pour enlever certaines installations qui pouvaient inciter des personnes à aller un petit peu plus haut, à être téméraires. Donc, évidemment, ce qu'on continue de demander, c'est la démolition complète des bâtiments. Donc, on continue à faire nos représentations en ce sens-là. Je vous dirais que pour ce qui est de notre équipe du service de sécurité incendie, il y a eu également une intervention le 18 juin sur le chemin de la rivière, des rabières qui passaient au feu au chemin de la rivière un matin très très tôt, là, autour de 6h, 6h30, 6h45. Les actions en lien avec le chemin de couverture de risque, les membres du conseil, vous avez pu voir, là, vous n'avez pas eu la bienvenue. On est rendu à 210 vérifications de détecteurs de fumée qui a été fait par notre service incendie depuis les derniers mois. Donc, on a plusieurs pompiers, entre autres de nos nouveaux pompiers qui circulent dans le secteur, entre autres, du Vieux-Donnacona. Donc, on était rendu un peu. L'objectif en arrière du chemin de couverture de risque, c'est qu'à l'intérieur de 5 ans, chacun des secteurs de la ville, sans que ce soit tous les maisons, là, il y a un pourcentage qu'on doit faire. Évidemment, je ne cacherai pas qu'avec 210 cette année, on est au-delà du ratio. Là. Je pense qu'on en avait besoin de 60. Mais en même temps, il y a un apprentissage, il y a de la formation qui est faite auprès de nos pompiers, puis il y a des heures d'implication. Donc, c'est merveilleux de ce côté-là. Et le technicien en prévention incendie de la MRC va continuer son travail, celui qui est là en remplacement, M. Mainville. Il continue à aller voir les entreprises, les industries, les commerces. Donc, on voit le résultat du travail. Là, ça va bien de ce côté-là également. Donc, je dirais de mon côté, ça fait pas mal le tour sur les faits saillants du mois de juin pour nos services municipaux. Parfait. Merci, M. le directeur général. Alors, Mme Michel, Bonsoir. Donc, rien à signaler pour ma part pour le mois de juin. merci. Alors, M. Paquin. Oui, en ce qui me concerne, j'ai participé au conseil d'administration de la régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf, donc le 17 juin dernier, par vidéoconférence. Donc, et j'attire votre attention sur 3 points. Le reste, on a donné l'autorisation pour lancer un appel d'offres pour l'achat d'un broyeur à bois suite à l'incendie qui a eu lieu à la régie le 21 mai dernier. Donc, c'est de l'ordre de grandeur d'à peu près 600 000 ce broyeur à bois-là. Donc, il faut remplacer. On a reçu une reconnaissance aussi de Recyc Québec pour notre centre de tri pour les matériaux de construction, les résidus de construction, de rénovation et de démolition. La reconnaissance, c'est le niveau bronze, ce qui est très bien, parce qu'il y a peut-être une cinquantaine de ces sites-là à travers la province, puis il y en a 5 qui ont de reconnaissance, dont la régie. Donc, il y a 3 bronzes qui sont reconnus et 2 argent, aucun or. Donc, c'est quand même une très bonne position pour la régie. Ensuite, on a aussi fait un appel d'offres pour la fermeture de la cellule numéro 2, la fermeture complète de la cellule numéro 2. Donc, c'est la cellule numéro 3 actuellement qui est utilisée. Ça rappelle qu'il y a 7 cellules au total et que chacune dure environ 5 ans. Donc, en ce moment, c'est plus que 5 ans qu'on réussit à utiliser ces cellules-là. Donc, on a encore pour un petit mot. Il y a aussi, en ce qui concerne le rapport budgétaire, là, juste pour vous dire que les voyages spéciaux, on est rendu à 31% pour le mois de mai, à la fin du mois de mai, 31 mai. Donc, les voyages spéciaux, c'est tous ceux qui amènent des choses pour enfouissement des entreprises, etc., qui proviennent de l'extérieur. Et on avait budgété environ, avec ça, on avait budgété 1 755 000, puis on a à date 550 000, 31%. En principe, après le mois de mai, on devrait être autour de 41%. Donc, on est en dessous. Et je vous dirais que c'est peut-être le retour à la normale parce que dans les années passées, on était au-delà de ces pourcentages-là.
revient à la normale. C'est une bonne chose parce qu'on veut que nos sites d'enfouissement durent le plus longtemps possible, parce que ça coûte très cher de les faire, de les agrandir. C'est une bonne chose, on risque de les tirer encore plus longtemps. Donc, ça fait le point sur la réunion du 17. La prochaine, c'est cette semaine. Puis aussi, je veux remercier Mme Blais pour avoir participé à la visite du site d'enfouissement de la Ville de Québec de Saint-Joachim dans le Charlevoix. Nous avons à notre part, à nous tous, de sa visite la semaine prochaine. Donc, merci encore une fois. Ah, je suis prête à y aller n'importe quand. Merci, M. Paquin. M. Pagé. Merci, M. le maire. Bonsoir. Le 8 juin, on a assisté à l'inauguration du parc module de jeu dans le parc Sauvageau. Très beau parc d'ailleurs, puis ça met de la vie. On voit que le monde sont contents de sortir parce qu'il y a de plus en plus de monde qui participe comme le parc des Anglais, il y a eu une belle soirée. Au parc des Berges, jeudi après-midi, c'était le premier jeudi musicaux, 125 personnes et plus même. Puis c'était le premier, là, on s'attendait que ça serait supposé être mollo, on dit, mais ça a fonctionné. Puis le parc est très bien achalandé, ça circule beaucoup. Puis vous allez pouvoir remarquer qu'il y a une organisation des handicapés pour neuf qui sont là toutes les semaines, 4 jours par semaine. Le jeudi, c'est jeudi musicaux. Les autres, ils vont à l'extérieur. Après ça, ils reviennent le lundi, mardi, mercredi, le vendredi, ils sont là. C'est plaisant de les voir aller, de voir ça. Puis ils ont du sport. Les enfants, ça les occupe. Puis, le CINAF, c'est ça, au CINAF, l'audio guide qui était supposé débuter milieu de juin, fin juin, il a remis de 2 à 3 semaines, il y a des petits problèmes, fait que ça va débuter, il n'est pas en fonction encore, c'est de valeur, c'est ça. Puis le CINAF, c'est l'inauguration qu'on a fait de rue, c'est pas mal tout ça que j'avais à vous dire. Puis il reste encore une partie de la passerelle le long d'Arlequercy à démanteler. Là, c'est ici, il n'y a plus d'ouvrage avec les jeunes qui sont là, puis les jeudis musicaux, tout, mais il va se mettre là-dessus à l'automne. Il y a toutes sortes de projets pour le parc encore qui s'en viennent. On travaille là-dessus. Merci, M. Pagé. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Pour moi, le 4 juin, j'ai participé, et d'ailleurs avec les collègues ici, on a accueilli les bénévoles qui venaient pour la soirée des bénévoles. Le 8, j'ai participé à l'inauguration du jeu Hugo dans le parc Sauvageau. Le 10, avec M. le maire, on est allé golfer, la chambre de commerce. Ensuite, le 16, ça a été notre dernier CA de l'OMHGP pour l'été. Ça va aller ensuite en septembre. Et le 17, j'ai participé aussi bénévolement avec quelques-uns des collègues aussi pour les restos à la livraison. Voilà. Merci. Merci, Mme Lambert. M. Bellemare. Merci, M. le maire. Pour ma part, le 1er juin, j'ai assisté au CA de la PHP. Et le 8 juin, j'ai assisté à la table de concertation pour l'accessibilité universelle de Portneuf. J'ai fait de la livraison aussi le 17 juin pour je mange sur la table. Merci. Merci. Mme Blais. Bonsoir. Donc, depuis le dernier mois, ce que j'ai fait, j'ai assisté, comme tout le monde, j'ai participé à l'inauguration du parc Sauvageau. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment fun. Sérieux, c'est vraiment amusant. Il y a plein d'enfants. J'ai trouvé ça brillant, la conception de ce jeu-là, d'inciter les enfants à lâcher leur téléphone et à jouer ensemble parce qu'on dirait qu'ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas à jouer ensemble. C'est très, oui, mais pas tant. Ils sont souvent individualistes à jouer tout seul avec leur téléphone. Fait que là, ça les... C'est que les joues. Oui. Oui, bien, absolument. Celui qu'il faut couvrir, là, en tout cas, en ce temps-là, fait que ça les fait bouger, c'est vraiment cool. Moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais enfant, c'est vraiment génial. Donc, allez faire un tour, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai participé aussi, comme d'autres collègues, à la livraison
de la bouffe de restaurant. Moi, j'étais à la pizzeria Paquette avec Diana, qui va évidemment votre conjointe. On a ramassé une trentaine de dollars de pourboire. Je ne me rappelle pas exactement le montant exact. Cet argent-là a été remis à un organisme. C'est lequel, hein? C'est à qui, non? C'est Sinon, ça fait 30 pas. Ça me semble pas. Je pense qu'au total. Moi, Ah, ben, Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 225. Ben, j'avais 125 ou 225, je pense que c'est 225. En fait, on a fait tout qui va. C'est quand même. C'était comme bonne près tout le monde, C'est bon. 5 à 6. Il y a un groupe qui en a fait plus, là. Ouais, les gens qui étaient plus sûrs qu'on fait des écureuils, les autres. Il était agressif. Fait que c'est vraiment une belle activité. Si j'ai la chance de le refaire l'année prochaine, c'est certain que je vais le faire. Après ça, j'ai assisté à l'inauguration des écureuils sur l'église Saint-Jean-Baptiste. C'était bien rigolo. Je vous invite à aller voir chacun des écureuils, mais en fait, sur le bord de l'église, ça devrait être affiché à l'intérieur encore. Il y a une explication de chacune des familles qui ont adopté un écureuil et il y a une femelle. Donc, je vous invite à aller voir, c'est bien rigolo. On s'amuse avec ça. Donc, puis c'est des très beaux écureuils, hein, sont très gros. La sculpture là, est bien faite. Je me sens d'avoir un écureuil. On a adopté un. Fait que ça vaut la peine d'aller voir les écureuils. Comme je dis, moi, c'est depuis le dernier mois, pas juste en juin. Donc, j'ai fait le ménage des berges du fleuve Saint-Laurent avec certains d'entre vous ici. Et il y avait une dame de Stratégie Saint-Laurent qui était avec nous. Et pour les gens qui nous regardent, peu de personnes, c'était quand même très propre, les berges du fleuve. On n'a pas, il y a des vieux déchets là, vraiment dégueux qu'on a ramassés en métal, mais ça date d'un autre ère, là, avec des trucs de bois ferré, puis c'était très mouillé, là. Mais des déchets comme modernes, récents, là, il n'y en avait pratiquement pas. Fait que c'était quand même très propre. Les gens sont respectueux de leur environnement sur le bord du fleuve. Et finalement, ben, comme M. Paquin l'a dit tantôt, j'ai visité pour un projet avec la MRC, là, que je laisse entre les mains de mes collègues, pas de la MRC, mais de la Régie régionale de gestion de matériel audiovisuel de Portneuf. Il fallait visiter le site d'enfouissement de Québec, la ville de Québec, et en même temps leur incinérateur. J'ai appris énormément. Vraiment, je vais partager toute l'information. Là, j'avais des vidéos à présenter. Si on avait été chez Super, je vous aurais présenté des vidéos à la limite un peu dégueu. Mais à l'incinérateur, je dois vous dire là, que moi, je leur ai recommandé de faire ça en live stream. C'est de mettre une caméra en direct devant la chute de déchets de la ville de Québec. C'est dégueulasse. Il y a 3000 tonnes de déchets qui sont là en continu avec un grappin qui amène ça dans un incinérateur. Ça fait juste pour que les gens puissent réaliser tout ce qu'ils peuvent jeter, la surconsommation qui est faite, puis c'est pas juste la ville de Québec, là, je veux dire, tout le monde est comme ça ici. Fait que la surconsommation qui est faite, puis ce que ça peut faire comme pollution, tout ça, oui, c'est incinéré, mais admettons, dans les régions comme Portneuf, il n'y a pas d'incinérateur, fait que tout ça, c'est enfoui. Fait que ça ne fait que raccourcir la durée de vie des sites d'enfouissement. Fait que, en tout cas, il y a un travail d'éducation à faire. Mais j'ai énormément appris. Donc, ça, c'est une expérience un peu traumatisante pour le voir. C'était une autre chose. Je vais vous montrer la vidéo, ça va vous marquer. Donc, j'espère que Portneuf sera aussi visionnaire que Québec, parce que Québec, j'ai été très étonnée par leur éco-responsabilité puis la vision qu'ils ont vraiment là, à très long terme là, pour résoudre tout le problème de déchets. C'est vraiment hallucinant. J'étais super étonnée. Et que j'espère que Portneuf sera aussi visionnaire. Et que voilà, ça complète ce que j'ai fait depuis le dernier mois. Merci, Mme. Alors, ceci conclut les points numéro 4. Point numéro 5, l'administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois de juin 2021. Vous avez pris connaissance de la liste et de qu'est-ce que vous avez entre les mains. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Ça va son compte.
Alors, 5.2, entente relative à l'utilisation d'une partie du lot 5 507 868 du Cadastre du Québec par le relais de la Pointe aux Écureuils, autorisation de signature. Alors, considérant que le relais de la Pointe des Écureuils souhaite pouvoir utiliser une partie du lot 3 507 868 du Cadastre du Québec, dont la ville de Donnacona est propriétaire, afin d'y aménager une scène extérieure et d'y tenir des activités et des événements. Considérant que cette parcelle de terrain est située dans le boisier adjacent au stationnement de la rue du Manoir, et considérant qu'il s'avère approprié que le parti conclue une entente afin de convenir de certains éléments liés à l'utilisation du terrain et aux aménagements. Le projet d'entente est joint à la présente résolution. Par conséquent, la résolution du soir est que le conseil municipal approuve l'entente entre la ville de Donnacona et le relais de la Pointe aux Écureuils relative à l'utilisation d'une partie du lot 3 507 868 du Cadastre du Québec pour l'aménagement d'une scène extérieure afin d'y tenir des activités et des événements, et que le conseil municipal autorise Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, assigné au nom de la ville cette entente. Je le propose. Je propose. C'est un option compte. Alors, 5.3, demande de virement budgétaire à service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les travaux d'aménagement du bâtiment de l'ancienne caisse des Écureuils, dont je faisais un peu un résumé tout à l'heure. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'effectuer le virement suivant. Donc, on retire 3 000 du budget d'entretien des parcs et 7 000 du budget sur la politique familiale, les sommes qu'on voyait qui n'allaient pas être utilisées pour injecter le montant de 10 000 au niveau de l'entretien du bâtiment de l'ancienne caisse des Écureuils. Donc, c'est pas de l'argent nouvel, c'est juste un virement budgétaire là, qui est proposé, qui suit notre politique sur les variations budgétaires. Donc, c'est le but de la résolution. Merci. Un proposeur. Je propose. C'est un son compte. Conclut les points numéro 5, point numéro 6, législateur et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 14 et 28 juin. Imaginez. Donc, comme à chaque première semaine, bon, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances tenues dans le cours précédent. Donc, dans ce cas-là, les séances du 14 et 28 de juin. C'est un proposeur. Je propose. C'est un son compte. Conclut les points numéro 6, point numéro 7, gestion monétaire, aucun point. Alors, nous allons passer au point numéro 8, urbanisme et développement économique. Les 6 prochains points sont en rapport avec la consultation écrite qui s'est déroulée du 16 juin au 2 juillet, comme expliqué par M. Gignac au début de la séance au point numéro 4.1. Alors, point numéro 8.1, autorisation des dérogations mineures 2021-033 au 178 Marco. Concernant une demande de permis numéro 2021-0202 a été formulée afin d'autoriser la construction d'un abri en bois attenant au garage existant. Concernant la demande de dérogation mineure numéro 2021-033 vise à autoriser une superficie totale supérieure pour l'ensemble des bâtiments complémentaires érigés sur le terrain, soit calculée à 79,22 mètres carrés au lieu de 75,1 mètres comme prescrit. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, conséquent, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-033. Je reçois la proposition. Je propose. C'est l'option compte. Alors, 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-034 ou 880 rue Savard. Une demande de permis numéro 2021-02 a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul exigée en périphérie
périphérie. Correction. De par l'Ivraine, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-034 vise à autoriser un agrandissement de 4,11 mètres par 4,88 mètres en cour arrière du bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul exigée en périphérie de par le riveraine, soit à une distance de 0 mètre de celui-ci au lieu de 5 mètres comme prescrit. On dirait que le CCI recommande au Conseil d'autoriser conditionnellement la demande, soit d'exiger au requérant qu'il limite pendant les travaux au maximum l'empiètement dans la bande riveraine et qu'il renaturalise ensuite celle-ci au parcours de l'agrandissement et ailleurs dans cette aire de protection avec de la végétation appropriée comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCI le 3 juin 2021. Par conséquent, la résolution d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-034 en exigeant au requérant qu'il limite pendant les travaux au maximum l'empiètement dans la bande riveraine et qu'il renaturalise ensuite celle-ci au pourtour de l'agrandissement et ailleurs dans cette aire de protection avec de la végétation appropriée. Un proposeur. Je propose. Bon. 8.3. Autorisation de dérogation mineure 2021-037 au 1045 boulevard Godreau. On sent qu'une demande de permis numéro 2021-0035 a été formulée pour autoriser la construction d'une nouvelle résidence dans les travaux sont maintenant terminés. On sent que la demande de dérogation numéro 2021-037 vise à rendre conforme une marge de recul avant inférieure mesurée à 5,68 mètres au lieu du minimum de 6 mètres comme exigé. On sent que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-037. Je propose. Ça me semble. Autorisation de dérogation mineure 2021-041 au 178-180 avenue Saint-Anne. Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0267 a été formulée afin d'autoriser la construction d'une plateforme élévatrice empiétant sur la marge de recul avant du bâtiment principal. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-041 vise à autoriser la construction et l'installation d'un nouveau perron et d'une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite non conformes, soit l'empiètement du perron dans la marge de recul avant sur 2,1 mètres au lieu de 2 mètres comme prescrit, l'empiètement de l'escalier et de la plateforme dans la marge avant sur 4,25 mètres au lieu du maximum de 3 mètres comme exigé, et 3, la distance de l'emprise de rue de 1,8 mètres au lieu de 3 mètres comme prescrit pour une saillie. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-041. Un proposeur. Je propose. Est-ce qu'on son contre? Donc, 8.5, autorisation de dérogation mineure 2021-043 au 1008 rue de Rolette. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-043 vise à autoriser la construction d'un deck de piscine à une distance inférieure à la norme des lignes latérales et arrière, soit 1,5 m de la ligne arrière et de 1,73 m de la ligne latérale droite, au lieu du minimum de 2 m comme prescrit. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-043. Un proposant. Je propose. Et ça va son contre. Point 6, autorisation de dérogation mineure 2021-044 au 278 avenue Laure. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-044 a pour but d'autoriser
la construction d'une piscine semi-creusée dans la cour avant-secondaire de la propriété. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-044 vise à autoriser la construction d'une piscine semi-creusée de 5,5 mètres de diamètre dans la cour avant-secondaire au lieu des cours prescrites par la réglementation, soit les cours arrière ou latérales de la propriété. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution de ce soir est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-044. Je propose. Madame Blais. Option contre. PIA quartier des Anglais, remplacement de la galerie avant du bâtiment principal situé au 121 boulevard Saint-Laurent. Considérant que la demande de permis numéro 2021-0050 a été déposée à la Ville de Donnacona, conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme V536, considérant qu'une demande semblable a déjà été formulée à la Ville le 29 avril 2021 afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 121 boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de la galerie avant, et que le CCI et le Conseil municipal ont refusé la demande en suggérant à la requérante de demander au Centre de service d'aide conseil en rénovation patrimoniale afin d'obtenir des plans et des conseils appropriés pour les travaux tels que souhaités et faire sur ce bâtiment. Considérant que la demande de permis numéro 2021-050 a été formulée et de modifier afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 121 boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de la galerie avant qu'il est actuellement en béton. Considérant que les meubles fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA1 et est assujetti à la réglementation particulière des PIA dans le quartier des Anglais. Les meubles fait l'objet de la présente demande a été répertorié également dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC de Portneuf. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande, la résolution est d'approuver conditionnellement la demande de permis numéro 2021-050 en exigeant du requérant que l'option 3 avec les bapotins soit retenue et qu'il serait fort pertinent d'envisager le même traitement pour refaire la galerie et de l'étage, uniformiser les couleurs autant que les éléments architecturaux et ouvertures tels que la recommande le rapport du SAM. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. C'est l'option contre. PIA entrée de la ville et l'espace commercial, remplacement de 2 enseignes à plat et sur le pylône pour le bâtiment commercial situé au 240 route 138. La demande de permis numéro 2021-0333 a été déposée. Considérant que la demande a été formulée à la Ville afin d'autoriser le remplacement d'une nouvelle enseigne sur les deux côtés du pylône déjà existante, ainsi qu'une enseigne qui sera fixée sur la façade du bâtiment commercial situé au 240 route 138, soit le restaurant Subway. Considérant que les meubles fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone C8, et considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-333 et la réalisation des travaux projetés. Vous avez la proposition. Je propose. Merci à l'option contre. Demande d'évocation mineure 2021-045 au 723 rue du Panel. Considérant la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville et considérant qu'une demande de permis numéro 2021-332 a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal en cour arrière et que le projet présente une marge de recul arrière dérogatoire. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-045 a pour but d'autoriser une marge
une marge de recul arrière de 7,34 mètres au lieu du minimum de 7,50 mètres prescrit pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 4,88 par 4,88 en cours arrière. Considérant que CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution, et de recevoir la demande des dérogations mineures 2021-045 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 14 au 30 juillet prochain. J'aurai besoin de la proposition. Je propose. Super. Ça me compte. Alors, ceci conclut les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines, 9.1, mécanicien et fin de la période de probation pour M. Yann Doucet, M. le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que M. Yann Doucet a été embauché au poste de mécanicien à titre d'employé permanent à temps plein en probation, en vertu de la résolution numéro 2020-07-233 du 13 juillet 2020, considérant l'évaluation effectuée, la recommandation de M. Tony Rousseau, notre directeur du service des travaux publics, considérant que M. Yann Doucet satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Yann Doucet a complété avec succès sa période de probation au poste de mécanicien à titre d'employé permanent à temps plein. Merci, Mme la proposante. Je propose. Ça me semble. Alors, 9.2, embauche d'aide de moniteur pour les besoins du camp de jour, du directeur général. Oui, donc avec toute la panoplie d'actions qui devaient être prises au cours du mois de juin, on s'est rendu compte avec l'équipe du service du camp de jour qu'on avait oublié de procéder à l'embauche officielle des aides moniteurs pour les besoins du camp de jour pour la période estivale. Donc, évidemment, la résolution va être rétroactive au jour 1 de leur début de leur travail. Donc, il y a eu les recommandations d'embauche qui ont été, qui ont été faites par le service des loisirs. Et le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche des personnes ci-dessous au poste d'aide moniteur au 30 jours à titre d'employé du CIEN. Donc, je vous les nomme Sarah-Ève Rousseau, Juliane Côté, Flore Morin, Mathieu Lelièvre, Maëlie Normand-Moras, Jade Quentin, Maude Trépanier, Laetitia Lavoie, Mélina Fortin, Rachel Doré, Ariane Pascal, Léandre Gagnon, Élie Samuel, Laurence Filion, Justine Légaré, Émilie Lelièvre, John Davy, Simplice Ramirez, j'espère l'avoir bien prononcé, Marie-Rose Paradis et Mélodie Delisle. Donc, le but est de confirmer l'embauche et de fixer la rémunération pour le poste au salaire minimum, soit à 13,50 $. C'est alors un proposant. Je propose. Ça me semble. Prochain point va être discuté également par le directeur général. Alors, 9.3, embauche de l'animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. Correction de la rémunération. Donc, les deux prochains points, 9.3 et 9.4, ce sont des corrections sur des résolutions qui avaient déjà été prises et le service de la bibliothèque et le service des loisirs sont revenus avec justement des demandes de modification avec les erreurs qu'ils nous avaient transmises auparavant. Donc, dans un premier temps, concernant la résolution 2021-04-156 adoptée lors de la séance du 26 avril 2021, par laquelle le Conseil procédait à l'embauche de Mme Emma Vimon au poste d'animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque, considérant que la recommandation d'embauche transmise par le service des loisirs de la culture de l'habitat communautaire contenait une erreur quant à la rémunération du poste et qu'en conséquence, la résolution d'embauche ne prévoyait pas la bonne rémunération. Considérant que ça va donc nécessaire de corriger la rémunération prévue pour le poste. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil municipal confirme la rémunération de Mme Emma Vimon au poste d'animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque à titre d'employée étudiante à 16,51 $ pour la période estivale 2021. Et évidemment que l'ajustement de rémunération soit rétroactif à la première journée de travail le 28 juin 2021. Alors, proposant. Je propose. Pour la prochaine résolution, je vais me retirer puisqu'un de mes enfants est impliqué dans cette situation. Noté.
Alors, le 9.4, embauche de moniteur de camp de jour, correction de rémunération. Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, considérant la résolution numéro 2021-05-197 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 25 mai 2021, par laquelle le Conseil procédait à l'embauche des employés étudiants pour les besoins du camp de jour, considérant la recommandation d'embauche transmise par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire qui contenait des erreurs quant à la rémunération des moniteurs suivants, Julie Bellemare, Daphné Tessier et Juliette Paré, considérant qu'il est nécessaire de corriger cette rémunération. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer la rémunération des employés étudiants ci-dessous. Donc, pour les trois dont je vous ai nommés, donc ce sont tous des moniteurs deuxième année avec une rémunération de 15 à 68 $ de l'heure et d'ajuster la rémunération qu'elle soit rétroactive à leur première journée de travail de ces employés. Merci, M. le directeur général. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Son compte. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1. Reconnaissance du club de golf de Drakona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Drakona. Considérant que la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Drakona, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018, considérant que le club de golf de Drakona satisfait aux critères de cette politique depuis juin 2021, afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu. La résolution est que le Conseil municipal reconnaît le club de golf de Drakona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Je vous ai un proposant. Je propose. Ça va son compte. Alors, 10.2, reconnaissance du Centre Femmes de Portneuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Drakona. Considérant que le Centre Femmes Portneuf satisfait aux critères de cette politique depuis juin 2021, afin d'obtenir son statut d'organisme reconnu. La résolution que le Conseil municipal reconnaît le Centre Femmes de Portneuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Je propose. Je propose. Ça a son compte. Alors, 10.3. Reconnaissance de la conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Drakona. Considérant que l'organisme de conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec satisfait aux critères de cette politique depuis juin 2021 afin d'obtenir son statut d'organisme reconnu. La résolution est de reconnaître la conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Un proposant. Je propose. Et ça va son compte. Alors, 10.4, aide financière au Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel le 12 septembre 2021. Considérant que la demande d'aide financière adressée à la ville par l'organisme Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation du tournoi de golf annuel le 12 septembre prochain, considérant que le Conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 300 $ à l'organisme Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel le 12 septembre prochain et d'autoriser cette dépense de 300 $ à même le poste budgétaire. Je vous ai un proposant. Je propose. Super. Avec son compte. « 10.5 participation au tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, soit la façade. Alors, considérant la tenue le 21 août prochain, le tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, et considérant que le Conseil n'a pas pris de participation à ce tournoi, oui. La résolution
est de procéder à l'achat d'un droit de 4 droits de jeu au coût de 400 $ pour le tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf sur la façade le 26 août prochain et d'autoriser cette dépense de 400 $ à même le poste budgétaire. Donc, c'est un proposant. On n'avait pas dit qu'on commençait un 3 aussi? Oui, c'est 500 $. On avait un trou. En effet. 400 $, puis c'est vrai qu'on commençait de 100 $. Non, C'est un trou. Vu que ça se tenait à Donnacona, on avait décidé de commencer un 3. Moi, je propose la résolution. On peut uniquement bonifier OK. Merci. Oui, je propose. Alors, 10.6. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Concernant la semaine de sécurité ferroviaire, aura lieu au Canada du 20 au 26 septembre prochain. Concernant l'intérêt public de sensibiliser nos citoyens dans le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures, de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Considérant que l'opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et les autres organismes pour accroître la sensibilisation de l'activité ferroviaire. Considérant que Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus d'employés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver les vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. La résolution que la Ville de Donnacona appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroule du 20 au 26 septembre 2021. C'est la proposition. Je propose. Madame Michaud. C'est l'option 11. Des questions. Affaires nouvelles, on n'avait pas. Point numéro 13, le dépôt du document 13.1 de la correspondance de juin 2021. Et avant la levée de la séance, je profite de l'occasion avant de conclure cette séance de conseil, je profite pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances estivales. Profitez de cette période pour recharger vos batteries car nous avons une grosse année devant nous. Également, veuillez prendre note que la prochaine séance de conseil public sera le 9 août, soit dans 28 jours. Alors, point numéro 14, lever de la séance, c'est en train de proposer. Je propose. M. Pond. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 12 juillet 2021.